Le palais des congrès de Brazzaville a abrité les 26 et 27 décembre 2024 la 13e réunion ordinaire du bureau politique du Parti congolais du travail, l'instance qui dirige ce parti dans l'intervalle des sessions du comité central. Sous la présidence du secrétaire général Pierre Moussa, cette réunion s'est ouverte par une minute de silence en mémoire d'éminents cadres du parti, à savoir Alphonse Gondia et Léon Bemba, anciens parlementaires et membres du bureau politique du PCT, récemment décédés. L'année 2024 finissante a été vécue dans une conjoncture difficile, a souligné le secrétaire général du PCT. Au niveau international, la paix et la stabilité sont encore compromises par les conflits et les guerres, auxquels s'ajoutent des incertitudes liées au changement de régime politique dans certains pays. Au niveau national, la situation socio-économique et financière reste assez préoccupante, bien que les efforts du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre des réformes, avec l'appui du Fonds monétaire international, laissent espérer un redressement de cette situation. Malgré tout, le parti a pu sortir la tête de l'eau et ne doit pas baisser la garde. En dépit de ces contraintes, je peux vous dire nettement que les objectifs stratégiques de cette année qui s'achève ont été poursuivis. Notre parti doit s'employer à demeurer le plus fort et le plus puissant, en même temps le plus productif en tant que laboratoire d'idées. Il est revenu sur les actions menées. Des campagnes de structuration, notamment des unions catégorielles, se poursuivent et sont appelées à se développer à travers le pays en vue de renforcer le dynamisme de ces organisations et par-delà du parti. Les rencontres avec les partis amis et alliés, ainsi que la participation à des réunions internationales, traduisent la volonté d'une coopération active, les dernières en date étant celles du Comité africain et du Conseil de l'Internationale socialiste. Pierre Moussa a par la suite fixé l'opinion sur les perspectives de son parti. La réunion que nous tenons ce jour, chers camarades, qui clôt 2024, s'ouvre aussi sur 2025, année des plus grands enjeux pour notre parti et notre pays. Je veux parler à la fois du Congrès, de notre outil de combat politique, le Parti congolais du travail, et des consultations électorales de 2026. Des enjeux qui nécessitent l'implication de tous. Face à ces défis de taille qui pointent à l'horizon, nous sommes appelés à continuer, à ne ménager aucun effort pour contrecarrer les manœuvres néfastes des détracteurs et vendeurs d'illusions. Ainsi, il nous faut rassurer les populations en incitant le gouvernement à déployer davantage d'actions tendant à satisfaire au mieux leurs attentes. Dans ce sens, le projet de société du président du comité central, président de la République, chef de l'État, le camarade Denis Sassou Nguesso, ensemble poursuivant la marche, reste plus que jamais le point de repère, la référence de base. Dans cette marche, aucune trahison ne sera tolérée. Le Parti congolais du travail est appelé à développer ses capacités en tant que force de proposition, susceptible de consolider la confiance de ses militants et de l'ensemble de nos citoyens. C'est le chemin à parcourir pour arracher, comme en 2021, une brillante victoire de notre candidat à la présidentielle de 2026, une échéance de première importance pour laquelle il est impérieux de bâtir une stratégie efficiente reposant sur l'unité, la discipline et la cohésion du parti, ainsi que de toutes les forces de la majorité présidentielle. Le top des travaux a été donné par une exhortation au bureau politique à ne pas faillir à sa mission. De nombreux dossiers ont figuré à l'ordre du jour de ces assises, comme le précise dans son point de presse
le secrétaire permanent à la communication et aux technologies de l'information du parti, Parfait Iloki. Nous allons faire le point de toute l'activité menée pendant cette année 2024 et le plus grand point, c'est le grand programme d'activité de l'année 2025. Le bureau politique a tablé sur deux objectifs généraux de notre activité. Il s'agit de préparer l'élection présidentielle et de préparer le congrès du Parti congolais du travail. Nous aurons aussi à écouter le Premier ministre du gouvernement sur les aspects socio-économiques de notre pays. Après 2 jours d'échanges fructueux, cette grand-messe a été sanctionnée par une déclaration dans laquelle les participants ont pris acte de la communication du Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso. Analysant la situation économique nationale, le bureau politique relève qu'elle demeure difficile dans l'ensemble. Les taux de croissance des années post-Covid 2022-2023, quoique positifs, sont encore faibles pour parvenir à enrayer la tendance à la baisse de la production nationale hors pétrole. Le secteur des BTP et les quelques industries de notre pays peinent à retrouver leur niveau d'activité des années 2004 à 2016, année de la municipalisation accélérée. Les chocs occasionnés par la chute drastique des prix du pétrole, principale ressource du pays, la Covid-19, avec comme corollaire le ralentissement des activités en Chine et dans d'autres pays demandeurs de matières premières, ont été épinglés comme étant à l'origine des tensions de trésorerie dont souffre la République du Congo et d'autres pays, notamment de la zone CEMAC. Heureusement que le FMI a volé au secours du Congo. Le bureau politique apprécie favorablement les conclusions positives des 5 revues du programme économique et financier 2022-2024, soutenues par la facilité élargie du crédit du Fonds monétaire international. Le bureau politique souhaite la conclusion rapide et positive de la 6e et dernière revue du dit programme, avec l'espoir que cette coopération avec le Fonds monétaire international et les autres partenaires techniques et financiers aide à poser des jalons du renouveau économique national. L'espoir repose également dans le succès du PND en cours d'exécution. Le bureau politique encourage le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre accélérée du PND 2022-2026 pour un retour rapide et une croissance forte, inclusive, génératrice d'importantes ressources budgétaires et créatrice d'emplois en grand nombre. Le bureau politique partage la décision du président de la République d'améliorer prioritairement le climat des affaires pour faciliter l'implantation et le développement du secteur privé afin de lui faire jouer le rôle de principal créateur de richesses et d'emplois ainsi que de principal contributeur au revenu national de l'État. Les difficultés sociales auxquelles sont confrontées les populations liées aux problèmes d'eau, d'électricité, de pension, de salaire, de bourse et j'en passe, n'ont pas été ignorées, tout comme les efforts du gouvernement. En considération de cela, le bureau politique salue les efforts du gouvernement et l'exhorte à maintenir le dialogue avec les partenaires sociaux pour préserver la paix sociale. Clôturant ces travaux, le secrétaire général du PCT s'est réjoui de la bonne moisson obtenue tout en fixant les esprits sur l'année qui pointe à l'horizon. 2025, chers camarades, qui s'ouvre dans quelques jours, est pour notre parti une année charnière au cours de laquelle notre action va s'inscrire dans la continuité de celle amorcée 5 ans plus tôt, mais également s'employer à relever des défis de l'heure. C'est ainsi que, fort des valeurs cardinales du parti, nous devons mobiliser militants et sympathisants pour la mise en œuvre des orientations relatives à la tenue du 6e congrès ordinaire du PCT. Comme chacun le sait, l'organisation réussie de cet événement, tout comme la participation victorieuse à l'élection présidentielle de 2026, sont une ambition légitime dont la concrétisation repose sur un engagement sans faille et une action coordonnée.
les participants ont exprimé leur satisfaction. Notre parti, il vit, il fonctionne et ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction pour nous. Mais le plus important, c'est la qualité des travaux. Nous avons eu droit à une communication du Premier ministre, chef du gouvernement, sur la situation socio-économique de notre pays. Nous avons eu l'avantage du camarade Premier ministre qui nous a exposé un peu l'actualité économique du pays et nous devons prendre la mesure de la situation générale du pays, étant donné qu'il y a des échéances majeures qui pointent à l'horizon. Et nous devons donc déjà nous apprêter dans l'unité, la cohésion. Après le bureau politique, les regards sont désormais tournés vers le comité central, dont la 6e session ordinaire est programmée les 29 et 30 décembre pour classer définitivement l'année 2024 dans les annales de l'histoire du Parti congolais du travail.